Bonjour tout le monde, donc on est le 31 mars, vous savez du coup sûrement ce qui est déjà arrivé. Si vous suivez un petit peu l'actualité Pokémon, il y a eu la première extension du bloc Écarlate et Violet qui est officiellement sortie. Donc qui dit nouvelle extension, dit booster, dit coffret, dit ETB. Et j'ai réussi à me procurer l'une des deux ETB, donc j'ai pris, il y avait les deux à la FNAC où j'étais, j'ai pris l'ETB de Miraidon. J'ai pas encore joué au jeu, donc voilà, mais si je me trompe pas, lui c'est Miraidon. Oui, parce que Coraidon c'est l'autre, et je crois qu'il y a une signification passé-futur. Celui-là, je sais qu'il concerne le futur, et Mirai en japonais veut dire avenir ou futur, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose en rapport avec l'avenir. Donc je pense être sûr que c'est Miraidon. Miraidon, pardon, oui, ton mère, c'est marqué là. Bref, on va s'ouvrir ça. Je suis très content d'avoir pu avoir cette ETB. Merci à la Madré, hein, parce qu'elle m'a clairement aidé à l'avoir. Je vais pas vous cacher que sans elle, je n'aurais sûrement pas pu acheter cette ETB. Hein. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire merci à ma maman. Elle a carré pour cette vidéo. On va se retrouver du coup directement pour ouvrir ça. Et j'ai vraiment une hype de malade mentale. On va avoir des dingueries, surtout que la carte promotionnelle est juste majestueusement belle, simplement. Alors on a le TB là. Bon, heureusement que je comptais l'ouvrir parce que du coup elle a dû mettre l'antivol, elle m'avait proposé un truc, un ticket. Et sur le coup j'y avais pas pensé, mais j'aurais peut-être dû prendre ce fameux ticket au lieu de mettre l'antivol parce qu'en fait quand bien même je vais déceler à la box si on va l'ouvrir, hein, quand bien même, bah c'est dommage quand même, ça aurait pu faire un bel item à garder, même ouvert, hein, je veux dire dans une collection. Après je sais qu'il reste toujours le TB en elle-même, je veux dire la boîte. Et ça, il y a pas de problème, je veux dire, voilà, concrètement, ça ne peut pas s'abîmer facilement avec un antivol. Il faut quand même y aller un petit peu au niveau du serrage. Donc bon, tac. Donc on a ouvert le scellé, elle est vraiment magnifique, hein. Je veux dire, oh là là. C'est la première fois que j'ouvre une ETB française d'ailleurs, au passage. J'avais déjà ouvert plus précédemment sur mon ancienne chaîne, ou ma chaîne. En fait ça dépend parce que j'avais envie de me refaire une autre chaîne pour restart sur un bon pied. Enfin bref. Dans tous les cas j'avais déjà ouvert des ETB japonaises de Ichigeki et Rengeki, donc style de combat. C'était une très belle ouverture, hein. Vraiment elle était très très belle. Du coup on va ouvrir ça. Ok, donc ici on a donc le fameux carnet, le fameux guide de jeu, donc normalement il y a les cartes dedans. Ouais, vraiment, et les illustrations sont super belles, Miraidon X, voilà, il y a quelques cartes, hein. Il nous explique un petit peu le jeu, ainsi que quelques nouveaux Pokémon et tout ça de la génération, même tous je crois. Et ici on a les cartes, donc il y a de très belles cartes, hein. Le Léviator X par exemple, il y a un Arcanin X qui est magnifique, les alternatives sont magnifiques. Maintenant le problème c'est que de ce que j'ai entendu, il doit y avoir aux alentours des 50 secrètes. Donc ça va être un petit peu complexe à tout réunir, hein. En une ETB, on va être d'accord, c'est impossible, tout bonnement, hein. Et on a du coup le contenu juste ici. Alors, on commence avec les tokens qui sont... Ah, ils sont beaux, je dois reconnaître qu'ils sont plutôt élégants. C'est pas ma tasse de thé parce que je suis pas trop un joueur JCJ. Maintenant, pourquoi pas essayer de faire une ou deux parties de temps en temps, et si je pourrais en record, ça pourrait être pas mal, ça peut être intéressant. Donc on a les dés, par contre le DX est vraiment magnifique, hein. Il est super beau, j'aime beaucoup. Tac, on va enlever tout ça, et voilà, donc on a tout. Oh putain, je vous jure, je suis hypé de ouf, c'est vraiment la première ETB française, je suis super content, c'est dingue. On va d'abord sortir tous nos boosters. Les boosters, ah là là, ils sont magnifiques, hein. Je veux dire, il y a clairement aucun débat là-dessus. Je sais pas si on a les 4 illustrations, donc Miraidon, Coraidon, Léviator. On a les 4, hein, je vais les trier par illustration. Donc la première, c'est l'illustration la plus classique, je pense, de toutes. Elle est vraiment très belle, hein. Les illustrations des deux Pokémon légendaires, donc Miraidon sur ma droite et Coraidon sur ma gauche, vraiment magnifique. En plus, j'adore le côté opposition, tu sais, où ils se regardent, c'est super beau. Et pour finir, le booster avec le Léviator. Je crois que la nouvelle mécanique dans cette extension, c'est la Terra Cristallisation, je suis plus sûr. Mais normalement, c'est la Terra Cristallisation. Dites-moi, corrigez-moi dans les commentaires si je fais une connerie. Mais du coup, le Léviator Terra Cristallisé est vraiment magnifique. Donc, on n'a pas que ça, évidemment. On a les séparateurs. Il y en a 4 et ils sont magnifiques. Eh, ils ont fait ça avant. Il me semble qu'à l'époque, il y en avait 2. Je suis pas sûr. En tout cas, ils sont magnifiques. Vraiment incroyables. On a tout un lot d'énergie par ici, voilà, c'est pas étonnant, je veux dire, voilà. Au moins, si un jour j'ai envie de mettre les énergies dans un classeur, j'aurai quoi faire. Ah là là. Elle est magnifique cette carte, hein. Elle est vraiment très très belle. Je sais même pas si j'ai envie de l'ouvrir ou pas, tellement elle est magnifique. Honnêtement, elle est super belle, elle a l'air d'être méga bien cadrée. Plutôt bien cadrée, ouais, y a pas l'air d'avoir de points blancs plus que ça.
J'ai jamais envoyé de carte à la gradation, donc j'ai pas un œil aguerri. Mais y a pas l'air d'avoir un problème sur la carte, je veux dire... Non. Non. Les seules sortes de pliers qu'on voit sur la carte, comme... Bah là, vous en avez vu une petite, c'est surtout sur le plastique. Donc ouais, ça va. On a... Allez, les sleeves. Elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont magnifiques. J'ai limite pas envie de l'ouvrir, tu sais, ce paquet de sleeves. Il est super beau. Enfin, elles sont super belles. Et on commence du coup avec ces 11 boosters, si je ne me trompe pas. 2, 4, 6, 8, 9. Non, 9, effectivement. 11, c'est dans les toolkits. Donc on va commencer de suite. Les cartes de cette extension ont l'air simplement folles. En plus, le changement des bords et tout ça, enfin... C'est incroyable. Je vous rappelle, d'ailleurs, je sais pas dans quel ordre je vais upload ça, mais je vais ouvrir le coffret Mimic X. Si je l'ai déjà upload, je vous mettrai la vidéo en fiche ainsi que en vidéo de fin. Code noir. Je sais plus si on peut pré-shot. Je crois que ça a été retiré, cette politique des codes en fait, parce qu'à l'époque, du coup, dans le bloc épée bouclier, en fonction du code, on pouvait pré-shot si on allait avoir une carte holographique ou pas, puisque code noir, ça voulait dire holographique minimum ou plus, donc on pouvait avoir une TG, on pouvait avoir une VMAX, une V-Star ou autre. Vous savez quoi, tenez le code. Je vais donner la moitié des codes des boosters et je vais en garder une partie. Et ouais, je crois qu'il n'y a plus besoin aussi de faire le 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, du coup, code blanc, ça voulait dire que on a rien. Et Tourmi, Tissamboule, un nouveau Pokémon, Tissamboule, Zapetrel, oh, je ne l'avais jamais vu celui-là, il est plutôt beau, Un Escroco, un Casque Brut, un Fragouin, d'ailleurs, nouveauté, vous allez voir si on y arrive, là je crois que c'est la prochaine carte, Dogrino, oh, plutôt, oh, je trouve un charme à ce Pokémon, il a l'air d'avoir une certaine hargne, une certaine rage en lui, hein, ça on peut pas le cacher, mais il a l'air plutôt stylé. Alors nouveauté, je crois qu'on a quelque chose, il y a un bord bruyant. Ah non, c'est peut-être juste une holo. Dogrino, donc voilà, c'est ça dont je parlais. Maintenant on a 2 reverse, donc là on a une première, donc là on a eu un Malos. On peut avoir une TG, mais c'est uniquement sur le second slot ou une GG du coup. Non, c'est plus une GG comme on est plus à Galar, peut-être que ça vous c'est une PG du coup maintenant, comme la région de Pokémon Écarlate Violet, c'est pas le DR, bref. Est-ce qu'on va avoir un truc premier booster? Non, c'est une reverse, bandeau de défi, et ensuite... Ok, donc on a déjà un truc. Ça, il me semble que ça veut dire que c'est une X, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est une X, c'est très clairement une X, et on a eu un magnifique Magnezone X. Elle est super belle cette carte, et on a encore un truc derrière, énergie. Ok, oui, bah du coup, ouais, on a juste à skip l'énergie. Ouais, c'est plutôt cool. On enchaîne sur le deuxième booster. Deuxième booster qui sera encore une fois une illustration basique, code noir encore. Je sais pas du coup si on a eu de la chance ou on peut encore pré-shot. Dans un sens, j'espère pas, même si... Enfin, j'espère qu'on a un truc, évidemment. Hein, mais j'espère pas qu'on puisse encore pré-shot, parce que bon, ça gâchait un petit peu le fun de l'ouverture, même s'il y avait des moments où, faut le reconnaître, ça faisait monter un petit peu la hype. Un code pour moi, du coup. D'ailleurs, dites-moi si dans les codes vous avez quelque chose, je vous laisserai me donner ça, du coup, dans les commentaires. Non, il n'y a plus à faire 1, 2, 3, 1, 2. Donc, énergie, feuille, nature, plante. On va appeler ça comme vous voulez. Ok, donc on commence maintenant. Échange d'énergie. Vrombi. Donc il ressemble à ça, le fameux moteur. Hein. Flingouste. Cabriolet. D'ailleurs, désolé si vous entendez un peu de bruit, on est encore en plein déménagement. Donc c'est peut-être ma mère qui fait des cartons du coup pendant que moi je record, je suis désolé, bon, au pire c'est pas grave. Chapignon. Fulgulero, donc c'est l'évolution de Pokémon qu'on avait avant, Zapetrel je crois qu'il s'appelle. Ouais, Zapetrel, c'est marqué juste ici. Rongrigou, on arrive sur les rivers et je crois qu'on a encore quelque chose parce que moi j'ai vu un petit truc qui brillait. Coraidon, elle est belle, honnêtement, les illustrations sont super belles. On a un Motisma électrique reverse, du coup c'est normal que ce soit un type électrique. Et on enchaîne sur la 80, qu'est-ce que c'est? Oh, Miraidon holographique. Oh, elle est plutôt belle, malheureusement le cadrage est vraiment mal fait, hein. Genre... vraiment pas très beau, voire j'irais dire dégueulasse. Ah mais oui, les bords dorés c'est normal, comme maintenant on a une holographique garantie. Oui, mais du coup je suis con, maintenant on peut même plus pré-shot puisque dans tous les cas on a une holographique. Elle est vraiment belle, vraiment belle. J'espère qu'on drop une trainer galerie, ce serait vraiment beau. Pourquoi pas une alternative également, si on arrive à avoir un peu de tout, ce serait super cool, vraiment. Pour la première ETD française que j'ouvre, ce serait une dinguerie. Alors, un code... pour vous, mesdames et messieurs, je vous centre un petit peu plus, voilà. Tac. Une énergie acier, de type acier, comme dirait un certain Fildrong. Tout tombe.
Grondog. Donc, oh, il est mignon comparé à celui d'avant. Scalpion, Topico, Prismillon, Briochien. Il a un nom plutôt rigolo. Chartor. On a donc une holographique, ça c'est sûr. Tapatoes. Ok, jeu de mots avec Kakatoes, je pense, puisqu'il a une apparence plutôt similaire à cet oiseau. Scalpion. Et on enchaîne sur une X 125/98. Dis-moi que c'est le Miraidon. Oh putain, Coraidon X. Oh, il est super beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et oui, en fait, ça pouvait pas être Miraidon, puisque Miraidon est de type électrique. Mais le bac il est un petit peu jaune, du coup je me suis fait feinter. La carte est magnifique. La carte est très clairement magnifique. On n'a pas eu de chance sur le cadrage pour l'instant, parce que les deux ex qu'on a obtenus avaient un cadrage correct. Non, en vrai, je suis une mauvaise langue, le Magnézone avait plutôt un beau cadrage, je trouve. Après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont passé par là qui sont beaucoup plus connaisseurs, puisque c'est peut-être des gradeurs réguliers chez des sociétés X comme, je sais pas moi, PCA, PSA, SCG, je crois que c'est la société de gradation là qui a fait parler d'elle récemment. Je suis pas sûr, corrigez-moi les connaisseurs de gradation. Je crois que c'est SVG. Non, SVG c'est un format d'image, merde. Un code pour moi. Une énergie pour vous. Energio. Enfin pour vous. Tac. Dunaja. Scalproie. Riolu. Chevroom. Charmina. Canarbello. Ok, donc ça c'est en starter. Motorizar. Tarsal, plutôt beau. Est-ce qu'on va avoir une GG? Ok. 201 sur 198, on a une secrète. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être? Je connais pas les secrètes, je sais juste qu'elles sont très stylées, mais je sais plus quel Pokémon exactement il y a, ni même quel trainer il y a en secrète. Ça, à mon avis, c'est une GG, très clairement. Enfin, c'est un Pokémon. Et c'est... Terracool. Elle est très belle, honnêtement. Elle est magnifique. Est-ce qu'on aura un double hit? Est-ce qu'on aura un double hit? On peut avoir un truc, c'est peut-être juste, c'est une simple holographique, on a Arboliva. Le Pokémon est magnifique. Le Pokémon est très clairement magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense m'acheter par contre pour la collection la deuxième ETB, c'est l'ETB Coraidon. On va se l'ouvrir très clairement quand je pourrai me l'acheter. Voilà, si je peux en garder une ou deux scellées de chaque, ce serait... pas de refus honnêtement, mais là je voulais l'ouvrir parce que bah déjà première ETB française, hein, simplement, on arrive enfin à l'ouvrir. Pas comme le coffret Mimikyu X. Ah, on a galéré à ouvrir certains boosters, hein, je vous le garantis, on a vraiment galéré, enfin j'ai vraiment galéré et je pense que vous derrière votre écran, si la vidéo n'est pas encore sortie, vous allez bien rigoler. Ou alors vous avez bien rigolé. Et si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Je vous donne un prochain code, je sais plus si je l'ai déjà vu ou pas, mais dans tous les cas, enfin si c'est le précédent était un code pour vous ou pas, mais dans tous les cas je vous le donne. Au pire des cas, mon âme de youtubeur charitable est présente. Qui s'emboule. Je crois qu'on a quelque chose, j'ai vu une bordure, mais je suis pas sûr parce que c'était pas une bordure holographique, j'ai l'impression qu'il y avait des effets en plus. Riolu, vraiment les illustrations sont magnifiques, hein. Je pense que vraiment là pour l'instant il tape très très lourd en termes d'illustration. Regardez-moi ce Gamblast. Il a une... C'était ça le nom du Pokémon à l'époque? C'est pas un nom anglais? Ok. Grotanmorm. Florge. Rongrigou. Flabébé. Une TG. Non. Tombero. Donc, évolution de tout tombe. D'accord. Plutôt... J'aime bien. Il est plutôt beau. Est-ce qu'on va... Hop. Oh putain, je crois que je sais c'est quelle carte. Ok, si on l'a, c'est un vrai banger. On a l'une des cartes les plus belles, je dis bien les plus belles de toute l'extension. Si c'est ce Arcanin, je pète un crâne. C'est le Arcanin. Elle est magnifique. Encore une fois, le cadrage est dégueulasse, mais la carte est... Mais putain, mais c'est quoi ça? Bon, pour l'instant, on est quand même à un ratio de 1 drop tous les 2 boosters. C'est insane. C'est juste insane. On a déjà 3 X, hein. Je tiens à préciser, on a quand même déjà 3 X pour l'instant, c'est incroyable. Oh là là, il nous reste 4 boosters. Est-ce qu'en 4 boosters, on va pouvoir drop peut-être une autre secrète, une alternative, ou pourquoi pas même un booster avec un double drop. Donc ce serait donc peut-être une X et une TG. Je connais plus exactement les nouvelles raretés et tout ça, et je connais pas trop les noms des raretés en général. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si vous trouvez que la vidéo est un peu longue. Si oui, je tournerai peut-être moins en rond, du coup ce code-là est pour moi. Un petit peu moins en rond les prochaines vidéos. Énergie de type acier. Ok, Lépidonie, Polychombre,
Sacha, Malos, Terra Cruel, Famignol. Oh, plutôt beau le Pokémon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais attendez, petite question du coup, ça veut dire que chacun de ces Pokémon est un Pokémon? Ou ça veut dire que les 4 représentent un Pokémon? Parce que, oh putain, mais même dans l'évolution, même dans la sous-évolution, ça te perturbe, puisque c'est Compagnol. Mais du coup, est-ce que un seul Pokémon a un nom particulier, vous pensez? Bref, je sais que c'était une question bête. Bandeau Vitalité, Casque Brut, Scalpion, et on a une holo, Motorizard holographique, je vais y arriver, holographique, plutôt belle carte. Je dois le reconnaître, plutôt belle carte. Donc ce code là est pour vous. Tenez, au pire les codes je pense que je les mettrai en commentaire épinglés pour ceux qui veulent. Coiffe-t-on? Je vais plutôt faire l'ouverture comme ça. Rond gourmand, ça me permet de poser la carte comme ça directement à chaque fois. Charbambin, plutôt un beau Pokémon, j'aime bien. Gourmelet, d'accord. Crocorible, je vais repasser comme ça me fait déjà chier. Crocorible, Flamant Roule, Fortress. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ce Pokémon là. J'avais oublié son existence. Olivini. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, une autre reverse. Menzi en reverse. Elle est très stylée comme dresseuse. Très stylée. Et un Brutalibré holographique. On va du coup enchaîner sur le prochain Coraidon. Et on va attaquer le dernier booster juste après celui-ci. Ouais, on avait quand même quelques trucs sympathiques. Et j'aimerais vraiment drop un beau petit truc là pour terminer l'ouverture, vous voyez, genre, allez, une petite alternative. Je demande même pas une gold, une grosse alternative ouais, je vous le donne. Je demande même pas une grosse alternative ou autre, hein, juste un petit truc sympa. Énergie de type feu, énergie de type fire, tac, Flabébé, Toxizap, Tarsal, Caninos, générateur électrique, Trio Pico avec un artwork, j'ai réussi, plutôt beau, juge, cette carte je n'aime toujours pas, peu importe le juge qui est représenté, Pimito, Cléopsitra, ok, j'ai pas d'avis à propos de ce Pokémon, et une holographique, encore Arboliva holographique, ok, elle sera du coup à l'échange, et va-t-on avoir quelque chose pour finir? On espère. Un petit truc sympathique pour finir. Je ne dirai pas non. Tac. Tac, le booster. Tac. Un code pour moi cette fois-ci. Je vous ai mis une petite feinte, excusez-moi. Donc énergie de type combat. Il faut que je centre un petit peu mieux les cartes parce que j'ai l'impression que je sors un petit peu du champ. Denticris. Cacnea. Mascaiman, Watwat, Multi-Exp, Tolman, Pania, Piétacé en reverse, très beau Pokémon. Je sais pas pourquoi, il est plutôt beau. On n'aura pas de double drop du coup dans cette ETB, c'est dommage. Chochodile en reverse, plutôt belle carte d'ailleurs. Et pour finir... Mais réellement? Donc là, je pense que cette carte risque de coter pas mal. Hein. Et là, vous êtes en train de me dire que je la drop 2 fois. C'est dingue. C'est dingue, ça. C'est dingue. Je vous le dis, c'est dingue. Je sais pas si elle a un gros taux drop. Pour moi, c'est normal que de la drop quand même un minimum, puisque c'est pas une carte secrète, vous pouvez le voir, c'est la 32 sur 198. Ce qui signifie que ce n'est pas une secrète. Ok, du coup, c'est la fin de la vidéo. Je ne jugez pas à nouveau mes cheveux, c'est en cours de pousse, c'est en cours de croissance. Je suis très content, tout comme la barbe d'ailleurs. Je suis très content, vraiment. On a eu une très belle ouverture de TB pour la première ETB française que j'ai ouverte. Honnêtement, je suis plutôt content. La carte professionnelle, j'en reviens toujours pas parce qu'elle est juste magique, elle est vraiment dinguissime. Les sleeves sont magnifiques et vraiment, on en parlera sûrement pas assez puisque ce n'est pas si important. Mais comment on appelle ça? Les écarteurs, non, les écarteurs c'est le truc du dentiste. Les séparateurs, voilà. Les séparateurs sont magnifiques également, vraiment. J'ai hâte d'ouvrir celle de Coraidon dès que je me la procurerai parce qu'elle doit être tout aussi belle, même si je dois le reconnaître, j'ai une grosse préférence pour le Miraidon. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas de drop de Léviator par contre, comme je vous l'ai dit, mais qui sait, peut-être que dans un Coraidon, on droppera quelque chose. Et en fonction de si je l'ouvre prochainement ou pas, checkez les commentaires parce que peut-être que je remettrai le lien dans les commentaires. Donc revenez de temps en temps, check ça.
Sur ce, je vous demanderai juste de lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je vous ai posé pas mal de questions, donc je pense que vous avez de quoi faire pour lâcher un commentaire. Et sinon, à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et sur ce, moi je vais déjà ranger mon bureau parce qu'il est incroyable.